petit moment insensé, parce que les temps sont insensés. Il n'y a pas de raison que les lectures, elles ne soient pas aussi. Avec un beau soleil, je voudrais lire à qui le souhaite. À l'envers, quand les femmes s'éveilleront. Bon, c'est insensé, donc c'est pas en un droit. D'abord, on le fait à l'envers. Voyons voir. Écoutez ces émotions. Nos émotions se réveillent lorsque l'un de nos besoins n'est pas respecté, comme un signal sur le tableau de bord d'une voiture. En prendre conscience, c'est devenir responsable, c'est sortir de notre statut de victime. Et ce n'est pas nécessairement agréable. La victime bénéficie de multiples avantages secondaires. La victime bénéficie de multiples avantages qui peuvent se plaindre, être au centre de l'attention, se faire choyer, chuchoter. Reconnaître et nommer besoins et émotions, c'est au contraire prendre le risque de mettre en péril un système sur lequel croit-on reposer notre sécurité affective ou professionnelle. Nos émotions nous fournissent des précieuses informations, nous permettant à condition de vouloir les entendre et les comprendre, de nous ajuster à notre environnement. C'est vers lui qu'elles plus parfois nous propulsent. Elles disent « je suis choquée parce que tu m'as dit » ou « je suis content » ou « je suis en colère ». C'est souvent à un interlocuteur bien précis qu'elles cherchent à adresser un message. C'est bien la raison pour laquelle nous voulons la plupart du temps faire taire la vérité, soit dit-on, de la bouche des enfants, par peur de perdre la relation. Il en est de même avec ces émotions. Si elles nous bousculent tant, c'est parce qu'elles parlent le langage du cœur, celui que nous connaissons étant enfants, avant même l'usage de la parole. Elles ne connaissent ni loi, ni usage, ni convention. Elles viennent frapper à notre porte sans crier gare, et en général, au plus mauvais moment, croyons-nous pour nous, prisonniers de ce dilemme et de cette apparente contradiction. Combien sommes-nous à ne pas les respecter, les écouter, leur consacrer ni temps ni attention? C'est comme une lettre importante que nous essayons de cacher au fond du tiroir, de peur qu'elle ne parvienne au destinataire. Sommes-nous pas de toutes des volcans qui sommeillent? Combien d'entre nous dissimulent? Croient-elles être partie noire d'elles-mêmes, par simple besoin à leur côté de présence humaine? Nos réels besoins d'attention, de regard bienveillant, de tendresse, d'affection restent voilés aux autres et par conséquent insatisfaits. Nous ne nous aimons pas tels que nous sommes, nous ne nous montrons pas tels que nous sommes. Par conséquent, nous ne sommes pas alors en contact avec le réel d'autrui. Nous ne pouvons donc pas accueillir l'amour, seulement des errats. Et nous restons affamés. Nos émotions sont donc la clé de notre authenticité. Ce petit morceau d'un livre qui s'appelle « Quand les femmes s'éveilleront ». J'ai bien envie de lire plusieurs morceaux de ce livre. Et c'est très chouette parce que la question qui se pose Valérie Collin-Simard, c'est que où sont les femmes de 40 ans après 68 ? Les féministes nous avaient apporté le droit d'être des hommes dans tous les domaines. Les femmes nous sont adaptées à des schémas masculins. Comme les hommes, elles parviennent à se montrer actives, conquérantes, dominatrices. Pourtant, les valeurs du féminin sont indispensables à un équilibre autant qu'à celui de la société. Donc, c'est une psychothérapeute qui s'appelle Valérie Collin-Simard qui montre combien le féminin est vital, nécessaire à l'équilibre physique et psychique. Je vais certainement le rajouter sur ma page et faire une lecture un peu plus longue, vu qu'on peut s'encenser littéralement et littérairement, jouant avec des mots. Bonne journée à tous.